Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose de très spécial. Une simple dua, une invocation qui, si vous la dites seulement pendant une minute, peut changer radicalement votre situation financière. Oui, vous avez bien entendu. Une phrase, un petit geste qui pourrait ouvrir pour vous les portes de la subsistance bénie par Allah, même quand tout semble bloqué. Je vous pose cette question. Avez-vous déjà ressenti que malgré tous vos efforts, vos prières, vos sacrifices, l'argent continue de vous échapper? Vous travaillez dur, vous faites attention à vos dépenses, mais les soucis financiers vous assaillent toujours? Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes et de femmes et d'arabis à travers le monde traversent ces mêmes épreuves. Et pourtant, il existe une lumière, un moyen divin, un secret qui peut apporter la facilité et la baraka dans votre vie. Imaginez un instant que ce ne soit pas simplement une question d'efforts humains, mais que le changement puisse venir d'Antaron, directement de la source ultime de toute richesse. Allah, le détenteur des cieux et de la terre. Cette dua que je vais vous présenter est puissante car elle est enracinée dans la foi, dans la confiance totale en Allah, et elle est soutenue par des preuves dans notre noble Coran, ainsi que par des témoignages réels de personnes qui ont vécu cette transformation. Je vous invite donc à rester attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple parole vide, mais un message qui a changé des vies, une parole pleine de bénédictions, capable de faire couler la subsistance comme une rivière inépuisable. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous demander une chose importante. Dans les commentaires juste en dessous, dites-moi quel est votre plus grand défi financier aujourd'hui. Je lirai toutes vos réponses, et ensemble, nous réfléchirons à comment la foi et cette invocation peuvent vous aider à surmonter ces difficultés. Ne partez pas. La clé de votre soulagement est peut-être dans cette vidéo. Préparez-vous à ouvrir votre cœur et votre esprit à la puissance d'une dua bénie par Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Premier. Présentation de la dua puissante et son sens. Frères et sœurs, maintenant que nous avons planté la graine de l'espoir dans nos cœurs, il est temps de découvrir la dua qui peut réellement faire une différence dans votre vie financière. Cette invocation est simple, belle et pleine de sens. Elle vient du trésor de notre religion, guidée par la sagesse d'Allah et les enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La deuxième est la suivante. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Prenez un moment pour écouter cette phrase avec calme. Imaginez la réciter doucement, en conscience, en sentant la connexion avec votre Seigneur. Cette dua signifie « Ô mon Seigneur, je suis vraiment dans le besoin de tout bien que tu fais descendre vers moi. » Cette parole est une humble reconnaissance que toute bénédiction, toute richesse, toute facilité viennent exclusivement d'Allah. Elle exprime un état de dépendance sincère et une confiance totale en lui pour pourvoir à nos besoins. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante pour attirer la subsistance? Parce qu'elle renferme une vérité profonde. La richesse et la provision ne sont pas uniquement des résultats d'efforts humains, mais une faveur divine, un cadeau d'Allah qui peut descendre à tout moment pour celui qui s'en remet à lui avec sincérité. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné à toujours nous tourner vers Allah, particulièrement dans nos moments de besoin. Il a dit « Celui qui se tourne vers Allah en toute sincérité, Allah le pourvoit de là où il ne s'y attend pas. » Hadith rapporté par Ahmad.
Cette dua, bien qu'elle soit brève, est comme une clé qui ouvre les portes de la miséricorde et de la générosité d'Allah. En la récitant, on affirme qu'on ne compte que sur lui, qu'on est conscient que la vraie richesse est sa bénédiction. Sachez que la répétition sincère de cette invocation, même pendant une minute, peut purifier votre cœur, renforcer votre foi et attirer la baraka, la bénédiction, dans votre vie. Car la baraka, ce n'est pas simplement avoir plus d'argent, mais vivre avec une richesse qui apaise l'âme, qui vous protège des soucis, qui multiplie ce que vous avez. Je vous invite maintenant à faire une pause. Imaginez-vous réciter cette dua avec foi, en laissant chaque mot pénétrer profondément dans votre cœur. Si vous croyez au pouvoir de cette invocation, écrivez « Amin » en commentaire. Ensemble, créons cette énergie positive, cette chaîne de foi et d'espoir qui rapproche chacun d'entre nous de la générosité infinie d'Allah. Deuxième. Histoire réelle tirée de la vie d'une personne contemporaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un frère que nous appellerons Ahmed. Il vit dans une grande ville, travaille dur, mais pourtant, les difficultés financières le poursuivent depuis des années. Ahmed était un homme honnête, diligent dans son travail. Mais malgré ses efforts, il vivait constamment sous la pression des dettes, des factures impayées et de l'incertitude quant à son avenir. Comme beaucoup d'entre nous, il s'est souvent demandé « Pourquoi l'argent ne vient-il jamais à moi, alors que je me donne à fond ?» Un jour, au détour d'une discussion avec un ami pieux, Ahmed a entendu parler de cette simple dua « Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqar » Ô mon Seigneur, je suis vraiment dans le besoin de tout bien que tu fais descendre vers moi. Sceptique, mais plein d'espoir, Ahmed a décidé de l'essayer. Chaque jour, avant de commencer sa journée, il prenait une minute, rien qu'une minute, pour réciter cette invocation avec toute sa foi. Il s'efforçait de ressentir chaque mot, de s'abandonner à la puissance d'Allah et surtout de patienter. Au début, rien ne semblait changer. Les factures étaient toujours là, les difficultés aussi. Mais Ahmed ne baissa pas les bras, au contraire, sa foi s'approfondit, sa patience grandit. Peu à peu, il commença à remarquer de petites choses. Un client fidèle lui passa une commande plus importante que d'habitude. Un collègue lui recommanda pour un projet lucratif. Un proche lui offrit un travail temporaire inattendu. Ces opportunités, bien qu'apparemment insignifiantes, ont commencé à s'accumuler. Ce qui paraissait être une série de petites aides devint une chaîne solide d'abondance. En quelques mois, Ahmed réussit à rembourser ses dettes, à stabiliser ses revenus et surtout à retrouver la paix intérieure. Ce qui a marqué Ahmed le plus, c'est la transformation en lui-même. Il a compris que l'argent n'était pas une fin en soi, mais un moyen donné par Allah pour mieux vivre, aider les autres et renforcer sa relation avec le Créateur. Sa gratitude a grandi, et chaque dua qu'il récitait n'était plus une simple demande, mais un acte d'adoration et de confiance totale. Ahmed n'est pas un cas isolé. Cette dua, récitée avec foi et patience, a aidé des milliers de personnes à travers le monde à sortir de l'impasse financière. Car la richesse véritable ne vient pas uniquement de l'argent qui rentre, mais de la sérénité que procure la confiance en Allah. Alors, frères et sœurs, dites-moi, connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui a vu un changement miraculeux dans sa vie après une simple action de foi? Partagez cette histoire en commentaire, car vos témoignages peuvent inspirer d'autres à garder espoir et à s'accrocher à cette promesse divine. Troisième exemple tiré du Coran, histoire de la subsistance d'Allah. Dans le noble Coran, Allah nous donne de nombreux exemples puissants qui illustrent que la subsistance, la richesse et tout bienfait matériel viennent uniquement de lui, et que la patience et la foi sont les clés qui ouvrent les portes de sa générosité. Parmi ces exemples, l'histoire du prophète Ayoub, paix soit sur lui, est particulièrement édifiante. Ayoub était un homme pieux, un serviteur d'Allah exemplaire.
Mais il fut soumis à des épreuves terribles. Il perdit sa richesse, ses biens, sa santé et même ses proches. Pourtant, malgré ses souffrances, il garda une foi inébranlable et une patience remarquable. Il ne perdit jamais confiance en la miséricorde et la promesse d'Allah. Le Coran nous dit, et Ayoub, lorsqu'il invoqua son Seigneur, « Le mal m'a atteint, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Cette invocation d'Ayoub est une leçon profonde. Même au plus fort de la détresse, il se tourne vers Allah avec humilité et confiance. Cette attitude n'est pas seulement une attitude spirituelle, mais une source de subsistance. Allah répondit à sa prière et le délivra de son mal. Non seulement sa santé lui fut rendue, mais sa richesse et sa famille lui furent aussi restaurées, et même multipliées. Le Coran nous raconte que le retour de la bénédiction fut encore plus grand qu'avant. Et nous lui rendîmes sa famille, ainsi que leur nombre, en plus, par une miséricorde de nous et comme un rappel pour les adorateurs. Sourate Sad Trezesi, Shi-Opt Patruzeti, Chitré. Cette histoire nous rappelle que la véritable subsistance ne dépend pas de notre condition présente, mais de notre relation avec Allah, de notre foi et de notre patience face aux épreuves. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est en réalité une étape vers une bénédiction plus grande si nous savons garder confiance. Dans la sourate At-Talaq, Allah nous assure « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des biens dont il ne se doutait pas. » Sourate At-Talaq 65, verse 2-3. Ces versets sont une promesse divine. Ils nous enseignent que la crainte respectueuse d'Allah, associée à la patience et à la foi, ouvre les portes d'une subsistance inattendue, souvent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs, face aux difficultés, souvenons-nous de l'histoire d'Ayoub, de son endurance et de la récompense divine qui suivit. Ne perdons jamais espoir, car Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Maintenant, dites-moi en commentaire quel verset du Coran vous inspire le plus à ne jamais perdre espoir. Partagez-le afin que nous puissions tous nous renforcer mutuellement dans la foi et l'espérance. 4. Comment réciter cette dua correctement et avec foi? Conseil pratique. Frères et sœurs, maintenant que vous connaissez cette puissante invocation, il est important de comprendre comment la réciter pour en tirer le maximum de bénédictions. La clé n'est pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont vous vous connectez à Allah à travers cette dua. Premier, le moment idéal pour la réciter. La dua est la plus efficace lorsqu'elle est dite avec un cœur sincère et dans un état de calme spirituel. Le meilleur moment pour la réciter est juste après vos prières obligatoires, quand votre esprit est tourné vers Allah et votre cœur est en paix. Vous pouvez aussi la dire avant de dormir, un moment propice où votre conscience est douce et votre âme prête à recevoir la miséricorde divine. 2. La concentration et la sincérité. Ne laissez pas cette invocation devenir une simple répétition mécanique. Prenez le temps de prononcer chaque mot lentement, en ressentant sa signification. Visualisez Allah qui entend votre appel, qui voit votre besoin sincère. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer et laissez votre cœur parler. C'est cette sincérité qui attire la réponse divine. 3. Éliminez les doutes et renforcez la confiance. Il était normal d'avoir des doutes, surtout lorsque les résultats tardent à venir. Mais rappelez-vous que la promesse d'Allah est toujours vraie. Dites-vous que chaque minute passée à invoquer Allah est un investissement spirituel. Évitez les pensées négatives ou le découragement. Rappelez-vous les histoires des prophètes, comme Ayoub, et des croyants contemporains qui ont persévéré malgré les difficultés. La confiance en Allah est un muscle. Plus vous l'exercez, plus elle grandit. 4. La persévérance est essentielle. Ne vous attendez pas à des miracles instantanés, car la sagesse divine dépasse notre compréhension.
Parfois, la réponse arrive lentement, sous forme d'opportunités, de rencontres, ou même d'un apaisement du cœur. Continuez la pratique chaque jour, même si vous ne voyez rien immédiatement. La constance montre votre foi et votre engagement, et Allah récompense toujours la patience. Frères et sœurs, la puissance de cette dua réside dans votre foi, dans votre capacité à croire que rien n'est impossible avec Allah. Alors, préparez-vous chaque jour à ouvrir votre cœur à cette invocation et à recevoir sa subsistance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Si vous allez commencer cette pratique dès aujourd'hui, dites-le moi en commentaire. Ensemble, créons une communauté solide de foi, de patience et d'espérance. Partagez vos expériences et encourageons-nous les uns les autres dans ce chemin béni. 5. Mise en garde. Ne pas transformer la dua en superstition. Frères et sœurs, avant de continuer, il est très important de clarifier une chose essentielle. La dua n'est pas une formule magique qui garantit automatiquement l'arrivée de l'argent dès que l'on répète une phrase. La récitation de cette invocation, aussi puissante soit-elle, ne doit jamais devenir un simple rituel mécanique, fait sans conscience ni foi. Ce n'est pas le nombre de répétitions qui fait venir la subsistance, mais la sincérité du cœur, la confiance en Allah et la soumission à sa volonté. Allah est le seul pourvoyeur. C'est lui qui décide, selon sa sagesse infinie, quand et comment il accorde la subsistance à ses serviteurs. Parfois, ce que nous percevons comme un retard ou une difficulté est en réalité une protection, un test ou un moyen de purification. Par ailleurs, l'effort humain reste une obligation. Allah nous encourage à travailler, à être honnête, à agir avec éthique et persévérance. La foi ne dispense pas du travail, elle le complète et le bénit. La dua vient en soutien, en reliant notre effort à la miséricorde divine. Il ne faut jamais tomber dans la superstition, en pensant qu'une phrase prononcée machinalement suffira sans changement dans notre attitude ni dans nos actions. La vraie puissance de la dua est dans la relation sincère avec Allah, dans la patience et dans l'espérance. Avez-vous déjà eu des doutes ou des moments de faiblesse dans vos prières ou vos invocations? Partagez vos sentiments en commentaire, vos expériences peuvent aider d'autres frères et sœurs à mieux comprendre ce chemin de foi. On en discute ensemble, sans jugement, pour grandir dans la confiance. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons découvert ensemble la puissance d'une dua simple mais profonde, capable d'ouvrir les portes de la subsistance bénie par Allah. Nous avons entendu des histoires vraies, comme celle d'Ahmed, qui ont vu leur vie transformée grâce à cette invocation et à leur foi. Nous avons aussi puisé dans le noble Coran l'exemple d'Aïoub, qui nous rappelle que la patience et la confiance en Allah sont les clés d'une abondance durable. Ne perdez jamais espoir, même quand les difficultés semblent insurmontables. Allah est le meilleur des pourvoyeurs, et il répond toujours à l'appel de ses serviteurs sincères. Essayez cette dua. Faites-la vôtre, avec foi et persévérance. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction. En diffusant ce message, vous devenez un vecteur de lumière et d'espoir dans la vie d'autrui. Pour finir, récitez avec moi cette prière. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta générosité, bénis notre subsistance et accorde-nous la paix dans nos cœurs. Amin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette bénédiction et dites-moi en commentaire vos ressentis après avoir essayé la dua. Vos retours nourrissent notre communauté de foi et de soutien mutuel. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.